Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de peinture acrylique. Me voici avec mon assistant. Comme toujours, il semble très fatigué, mais on va y aller pareil. Aujourd'hui, on va faire quelque chose que j'aurais dû faire il y a longtemps. On va commencer par aller laisser whisky à sa besogne. Je ne sais pas c'est quoi, mais ça comprend beaucoup de dormir. Écoutez, on va faire un comparatif. Je pense qu'on l'a fait à différentes reprises, mais individuellement. C'est-à-dire qu'on l'a fait d'un vidéo à un autre. Par contre, cette fois, on va faire tout en un. C'est-à-dire, on va expérimenter les différences pour l'obtention de cellules avec, je les ai mis en ordre parce que sinon on va se perdre, le silicone, la colle blanche ou la colle vinylique, le WD-40, qui est un silicone en aérosol, et le Floetrol. Alors, comme vous voyez, c'est ces produits en question que nous allons prendre. Ce qu'on va faire, on va faire deux tests très différents. C'est-à-dire qu'on va faire un coulage acrylique par-dessus une couche de fond blanc. On va faire un coulage fluide. Puis par la suite, à 4 endroits différents, étant donné qu'on a 4 produits différents, on va apposer avec un compte-gouttes nos différents produits. De cette façon, on va voir la réaction les unes à côté des autres. Fait que ça va être facile de cibler la différence. Hein? Je crois, en fait. On va voir. Et par la suite, on va faire une autre petite expérience, c'est-à-dire cette fois, on va mélanger à notre acrylique les différents produits. Un produit à la fois pour encore faire un coulage fluide. Alors, les produits vont être évidemment intégrés, un à la fois. Donc, le premier petit coulage qu'on va faire, c'est le silicone, deuxième, la colle, troisième, le WD-40, et ainsi de suite avec le Floetrol pour terminer. Écoutez, on sait un peu ce que ça va donner, mais là, on va avoir vraiment la définition finale. On va y aller, puis on va voir ce que ça fait, puis on vient pour le bout de la fin. On y va?
Ouais, alors le silicone en aérosol nous donne vraiment un rendu qui est beaucoup plus grand. Il s'étend vraiment, il a la tendance à s'étendre vraiment plus sur une plus grande surface sur l'acrylique, ce qui nous donne un rendu qui est vraiment, vraiment intéressant. Ça, c'est quelque chose à explorer un petit peu plus, parce que je suis obligé de vous avouer que le silicone qu'on prend pour artiste, il faut faire attention de ne pas en mettre trop, parce que ça reste toujours un petit peu huileux par la suite. Alors, il faut vraiment juste en mettre une goutte, puis on arrête ça là. C'est la même chose un peu avec le silicone en aérosol, mais je pense que c'est un petit peu moins pire. Après, le Floetrol. Le Floetrol, ben, malheureusement, ici, est en train de disparaître parce que tout ce qu'on a fait en dernier est en train de le pousser. Mais ce qui est drôle, c'est qu'avec le Floetrol, lorsqu'on passe le chalumeau, ça crée beaucoup plus de cellules qu'avec les autres, hein, par la suite. Alors, c'est intéressant. Je vous dirais que le rendu avec le Floetrol est similaire à celui de la colle vinylique, mais en plus gros un peu. Alors, c'est quelque chose à regarder et selon vos intérêts et vos goûts. Par la suite, lorsqu'on a fait des coulages acryliques, mais les coulages fluides, c'est-à-dire avec les produits à l'intérieur, eh bien, ça nous donne un rendu qui est quand même similaire, mais je suis un petit peu étonné que la partie qu'on a fait avec le WD-40 en aérosol, lorsque vous le mélangez à l'acrylique, il y a beaucoup moins de réactions. C'est vraiment, je crois même que le WD-40, à comparer des 3 autres produits, c'est celui qui a le moins de réactions lorsqu'il est mélangé directement avec l'acrylique. Alors ça, c'est quelque chose peut-être à prendre en considération lorsque vous faites votre coulage. Le Floetrol nous donne encore une fois, je trouve, un rendu qui est peut-être plus doux, plus satiné que les autres. Encore une fois, la colle vinylique est très semblable au Floetrol ou les Icryl en Europe. Et puis le silicone, ben, le silicone est égal à lui-même, nous donne encore des cellules. Puis je trouve que c'est très intéressant. Par contre, la technique de l'appliquer, je vous avouerai que de ce que je vois maintenant, je préfère et de loin appliquer les produits après le coulage acrylique, plutôt que dans nos couleurs acryliques. Ça, c'est une question de goût, mais on peut voir la différence, fait qu'on peut s'ajuster en conséquence. Écoutez, j'espère que vous avez apprécié, j'espère que ça vous a dirigé en quelque part, que ça vous a donné le goût ou savoir ce que vous préférez faire, parce que, encore une fois, les produits ne sont pas nécessaires, mais lorsque vous voulez reproduire des cellules quelconques, ben, je pense que ça peut être intéressant de faire la différence. On l'a déjà fait avec tous les produits mélangés, ça ne vaut pas la peine. En fin de compte, ça vient nous donner un peu de tout. Puis, ça fait en gros ce que ça fait avec le WD-40, le silicone en aérosol. Alors écoutez, là-dessus, comme toujours, merci d'être là. Abonnez-vous, n'oubliez pas, c'est très important pour nous. Laissez un commentaire et partagez. Et en mon nom, Nicole et Whisky, je vous dis attention à vous, puis on se revoit au prochain vidéo. Ciao!